Daniel Chaumette, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Faux, affirme mercredi sur France Info que la décision d'emmener le jeune conducteur à l'hôtel de police était une démarche tout à fait normale. Le jeune homme de 22 ans mort mardi 3 juillet soir à Nantes, après avoir été touché par balle. Un policier lors d'un contrôle routier, était un délinquant recherché par la police et la justice française. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, a déclaré mercredi sur France Info Daniel Chaumette, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Faux. Ce mandat d'arrêt a été émis à Créteil, Val-de-Marne, pour volant. Bande organisée, a par ailleurs appris France Info de sources policières. Le jeune homme était également connu de la police pour d'autres faits. Il était originaire de Garges-lès-Gonesse, Val d'Oise. Lors du contrôle routier, les CRS ont constaté un comportement bizarre de l'automobiliste qui n'avait pas ses papiers sur lui. Selon Daniel Chaumette, les forces de l'ordre sur place ont décidé de le conduire à l'hôtel de police le plus proche, pour effectuer des vérifications. C'est une démarche tout à fait normale. Soupçon de trafic de stupéfiants. Le jeune homme a refusé de suivre les policiers, il a enclenché la marche arrière, a percuté l'un des fonctionnaires sur place. Dans le cadre de ce qu'il a estimé être de la légitime défense. Un autre policier a fait usage de son arme, explique Daniel Chaumette. Le jeune homme n'était pas armé, mais la légitime défense ne s'opère pas que sur le port d'armes. La voiture du jeune homme était surveillée, en raison de soupçons de trafic de stupéfiants, a précisé une autre source policière à France Info. Lors des émeutes qui ont suivi, dans le quartier du Breil, où se sont déroulés les faits, les forces de l'ordre ont utilisé 25 grenades et tiré 5 fois à l'aide d'un flashball. Le calme est revenu vers 3 h du matin.